Hello, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve parce que je démarre un petit vlog là sur une petite semaine parce que demain je pars en Bretagne, au fin fond du Finistère pour shooter la collection. En fait j'ai deux copines qui font qui achètent des vêtements en second hand et qui les retapent et qui les revendent ensuite. C'est assez cool et donc du coup pour sortir leurs trucs elles ont besoin de visuels, donc je vais aller leur faire leur visuel. Du coup j'ai vraiment hâte d'y être parce qu'en fait j'en peux plus de Paris, j'en peux plus de rien faire, j'en peux plus que tout soit fermé. Du coup quand elles m'ont proposé ça, j'ai dit ok vas-y go, grosse déter. Là je vais faire ma valise et ces photos je vais les faire au numérique. Mais je vais aussi prendre mes boîtiers argentiques pour faire quelques visuels à l'argentique. Et puis voilà, on va partir une petite semaine et j'espère que ça va vous faire du bien de voir des images au bord de la mer, avec du soleil et tout. Parce que putain, moi, qu'est-ce que j'en ai besoin, sa mère. Donc voilà, on se suit toute la semaine. Yo Quimper, yo Quimper, il y a du monde, vite est fait hein. Du coup je vais rejoindre un pote Marlène, j'ai si hâte. C'est qui celle-là? Bonjour. Allez voir Mais voilà, on s'est un There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis ce matin? Eh ben, on a fait un petit brainstorm de vers quoi on voulait s'orienter pour les photos, parce qu'il y a beaucoup de choses à construire. Il y a deux stories qui se sont un peu construites à partir de nos réflexions. Et puis ensuite on est allé donc dans l'atelier de Marlène et Elise où il y a tous leurs vêtements, là où elles travaillent, pour commencer à construire les looks quoi. Donc c'est plutôt cool, on a une bonne base là. Demain l'idée c'est qu'on fasse du repérage pour voir un peu quel look on va shooter où. Le mercredi et jeudi on puisse shooter tout ça, donc c'est assez intense comme rythme, mais ça va être cool. Alors 913, c'est des voisines du coup, des deux copines voisines. Bon, c'est une sorte de team, de collectif quoi. Et 913, ça vit en ce moment dans un collectif aussi. Donc pas mal de communs, c'est un atelier de textile et c'est de la seconde main. C'est une revalorisation et une reconception du vêtement et de l'existant. Un nouveau regard sur les vêtements et la conception et l'artisanat. Pour le moment, on n'est pas sur des plateformes de revente, ouais. Mais aussi par choix parce qu'on n'a pas envie d'aller trop vite. Et donc du coup, de brûler des étapes en vendant des pièces qui nous sont chères ou qui ont été chères pour des gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas mais auxquels on s'est attaché, et les revendre comme ça et d'être hyper tout est dématérialisé quoi. Et ce qu'on aimerait faire, c'est certainement une plateforme, d'avoir une plateforme mais qui est vraiment plus protéiforme, qui est un peu moins standardisée disons. C'est à la fois du textile, du vêtement et donc de la vente, et c'est également de l'art, un peu comme toi la collaboration qu'on a fait, essayer de faire des visuels, de réfléchir sur le vêtement, de réfléchir à ses associations, ses superpositions, les personnages qu'on peut créer, le territoire où on est. Et donc ça, ce serait génial que ça ait la même place que la vente en fait. Un site qui serait un canal d'expression en plus d'un canal de vente. On ne mettra pas forcément en avant sur notre site. Coucou, voilà, toutes les pièces, toutes les nouveautés, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est plus présenter des pièces et notre démarche. Pas être une plateforme de circulation, ça arrive et ça repart. Qui est sorti de nos imaginations en termes de tarifs et de chiffres qu'on pourrait coller aux pièces. L'idée c'était que les personnes qui rencontrent ces vêtements puissent les aborder pas par un seul prisme, mais en ayant la possibilité
de donner un petit peu leur propre valeur à la pièce. De réfléchir à combien ils estiment une pièce. Par exemple, de 9 à 13 euros, de 21 à 29,7 euros. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de se dire, bah, ce prix n'est pas fixe parce qu'il vous importe. C'est aussi pour toutes les bourses, quoi, pour différents types de porte-monnaie. C'est revaloriser et reconscientiser les achats pour tout le monde. Et il y a l'histoire de la fourchette qui serait le prix d'une pièce. Et il y a aussi un des volets de notre projet qui est autour du troc. On a essayé de dégager plusieurs vestiaires de notre stock, on va dire. Donc on a une partie qui est une déguisothèque qui va circuler entre nous, nos amis et nos proches pour se déguiser, créer des personnages, des rôles, voilà. Qui est pas vraiment à vendre, qui est plus un vestiaire qui se prête. On a un vestiaire qui est la pimpothèque, c'est-à-dire toutes les pièces qu'on aime bien mais pour lesquelles on estime que une petite touche, une petite histoire, une petite broderie, une petite perle, une nouvelle couleur ou une nouvelle coupe, ça serait plus intéressant. Et après on avait un vestiaire qu'on appelait la Solidaritech, où c'est plein de vêtements qu'on adore, enfin qu'on aime bien aussi, mais qu'on n'a pas forcément envie de vendre, qu'on a plutôt envie de donner, parce qu'ils nous touchent moins, parce qu'on n'a pas envie de passer du temps dessus, mais en fait c'est des vêtements qui sont existants, et pour composer avec l'existant, bah, on se dit que c'est une partie qui peut être troquée avec d'autres gens ou donnée à des gens à qui ça plairait, qui n'ont pas envie d'acheter une pièce pour le moment. Maintenant, on va terminer les silhouettes. Cet après-midi, on va faire du repérage. C'est parti pour cette deuxième journée de travail. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Bon, c'est le matin, il est 9h25. On commence à habiller la modèle dans 5 minutes. Elle est toujours pas là. Elle a pas pris son petit déj. À 10h tapante, on commence. Et autant vous dire que je suis à cheval sur les horaires. Je blague pas avec ça. Ceux qui me connaissent savent. Les vrais savent. Almost wrap. Parce qu'il reste quoi à shooter. Demain il reste 3 looks à peu près. Oui, ça va être et a priori on va se lever tôt. Genre tôt. genre hyper tôt. Genre sunrise. Donc on a le droit d'aller manger des galettes de sarrasin et d'aller regarder Top Chef. Ouais. T'es en pleine forme pour partir shooter là? On bat les couilles même. Allez cours, vite, vite, vite. Allez. Bon du coup on s'est réveillé à genre 7h pour finir ce qu'on n'a pas fait hier, mais on les a pas fait parce qu'on avait la flemme, on les a pas fait parce que la lumière n'était pas adéquate. On les a pas fait. Du coup là bah, on aurait pu être plus fatigué que ça, mais en vrai on a un peu la pêche, c'est cool, sympa. Something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. And that's a
l'heure de faire les au revoir. C'est terminé, je m'en vais. Et on a fini, on a fait le tri de toutes les photos. On est contente. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour suivre 913. Vous en entendrez parler. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales as we go. Out and wanted the other way.